Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de stress et on a l'immense privilège de le faire en compagnie d'une amie, d'une collègue, Sonia Lupien. Bonjour Sonia, ça va bien? Bonjour Denis. Je suis vraiment très, très content que tu sois là. Je sais qu'il y a beaucoup d'internautes aussi qui sont ravis que tu sois là. Pour les gens qui te connaissent pas, tu es chercheur en neurosciences, tu es fondatrice et directrice scientifique du Centre d'études sur le stress humain. Donc, on va parler de stress, ton dada. On en parle souvent, toi et moi, hors d'onde. On se voit à la radio toutes les semaines, mais là, on a vraiment la chance de passer plusieurs minutes ensemble pour parler du stress. Merci vraiment beaucoup d'être là. Plaisir. Et j'invite tout de suite les internautes qui vont écouter nos contenus à consulter tes livres. Il y aura des informations complémentaires dans tes livres. Je vais les présenter tout de suite. Par amour du stress, qui est un best-seller ici au Québec, et aussi Le stress au travail versus le stress du travail. C'est des livres que je vous recommande chaleureusement. Les effets négatifs du stress, c'est comme les effets secondaires d'une médication que vous iriez chercher chez le pharmacien. Ben, vous n'arrêtez pas de vivre à cause de ça. Je vous donne un exemple. Vous allez chez le pharmacien, il vous donne un médicament contre votre diabète, puis là, il vous dit, bon, ça devrait traiter votre diabète, mais ça a des effets secondaires. Vous avez des petits problèmes de digestion, des petites plaques rouges. Vous allez les accepter. Vous n'allez pas paniquer avec ça. C'est exactement ça. Le stress, c'est le médicament contre le diabète, mais ça a des effets secondaires. Les effets secondaires sont là parce que le stress est là pour vous aider à survivre, mais c'est vrai que c'est pas agréable d'avoir les muscles tendus parce qu'on a été trop stressé, ou d'avoir mal au ventre, ou d'avoir des problèmes de sommeil parce qu'on rumine. Mais chacun de ces problèmes-là, c'est un effet secondaire d'une réponse biologique qui assure notre survie, puis qui assure qu'on devient résilient et qu'on arrive à s'adapter avec les siècles des siècles. Et c'est vraiment intéressant ton exemple d'effet indésirable ou d'effet secondaire, parce que ces effets indésirables-là, on va en parler aux médecins, on va en parler aux pharmaciens, on va les monitorer, on va les surveiller, et peut-être que les effets indésirables vont prendre plus d'ampleur. On va retourner voir son médecin, mais ça peut être ça aussi dans un contexte de stress chronique, qu'on a aussi besoin de consulter plutôt que de se dire, je vais attendre que ça passe et que ça passera peut-être pas. Ça passera jamais. C'est ça. Jamais. En fait, quand on est dans un stress chronique avec un environnement, un contexte de vie vraiment très complexe, d'aller chercher de l'aide. Dans les réseaux communautaires aussi, parfois, on en offre de l'aide parce que parfois, il faut avoir des sous pour aller chercher de l'aide, malheureusement, dans nos systèmes de santé actuels, mais de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Et moi, un conseil que je te donnerais, si tu peux nous résumer ça, et je le ferai apparaître à l'écran avec d'autres informations, mais ton ciné, Sonia, je pense que ça, de se rappeler ça, ce qui influence les 4 paramètres du stress, tu es mieux placé que moi pour le contextualiser, mais si tu nous rappelais le C, le I, le N et le E, ce que ça veut dire. Mais juste avant, je peux-tu juste faire un petit Oui, village? oui. Parce que tu as cherché de l'aide. Oui et non. Oui, mais il est déjà tard. Ce que je pense qu'il faut faire avant tout, je vais dire peut-être une grossièreté, je m'excuse d'avance. Vous savez pas c'est quoi le stress. C'est correct que vous le sachiez pas. Puis, quand on sait c'est quoi, c'est facile de le contrôler. C'est qu'on sait pas contre quoi on se bat. Donc, je pense que la première arme, c'est de s'informer, d'aller lire. Puis, le problème quand on s'informe, c'est qu'il y a autant de gens qui disent toutes sortes de patentes sur le stress. Sachez qu'en 2016, tous les chercheurs au monde qui travaillent sur le stress, on a fait un gros congrès où on a voulu se débarrasser du mot stress parce qu'il a tellement été utilisé à toutes les sauces qu'il n'y a plus personne qui sait de quoi on parle, mais on s'est rendu compte qu'on n'avait pas un meilleur mot. Mais au moins, aller lire les livres scientifiques sur le stress, pas juste les miens, il y en a plein qui ont été écrits. Informez-vous, quand on sait contre quoi on se bat, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, je pense que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont lu mes livres, par exemple, qui disent « Bon, j'ai compris. J'ai compris puis j'ai arrêté d'avoir peur. Parfait. » C'était ça le but. Bref, pour revenir à ce que je disais, je pense que l'information la plus importante qu'il faut retenir de tout ça, ce sont les fameuses 4 caractéristiques de stress, c'est-à-dire que les 4 caractéristiques qui vont faire que peu importe qui vous êtes, où vous êtes, l'âge que vous avez, l'emploi que vous allez produire cette réponse biologique de stress-là qui va être productive et peut-être délétère à long terme. Donc, je vous les donne. Dernière petite information, avant que je vous les donne, vous ne devez pas nécessairement avoir les 4 caractéristiques pour stresser, plus il y en a, pire c'est additif. Alors, pour qu'une situation génère une réponse de stress, vous devez avoir l'impression que vous n'avez pas le contrôle sur la situation. La situation doit être imprévue ou imprévisible.
elle doit être nouvelle et votre ego, votre personnalité doit se sentir menacé, quelqu'un qui remet en question vos capacités de faire votre travail devant des collègues, par exemple. Et bien sûr, donc je peux vous jurer, depuis le temps qu'on le fait, qu'à chaque fois que votre cerveau fait face à l'une ou plusieurs de ces caractéristiques-là, vous allez produire une réponse de stress. Donc, pour s'en souvenir, on se souvient, le stress, c'est du ciné, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé. Merci, vraiment, merci de votre participation, merci de vos échanges, merci Sonia de ta présence, de ton immense générosité. C'est un plaisir de te côtoyer chaque semaine à la radio et ça a été un grand plaisir de pouvoir présenter ces contenus. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez approfondir certains contenus que Sonia nous a présentés, premier livre Par amour du stress, second livre à lire absolument, le stress au travail, le stress du travail. Et si vous êtes retraité, c'est une bonne idée de lire le deuxième livre aussi. Vous allez trouver vraiment une mine d'informations sur des éléments qui touchent vraiment à votre quotidien et ça nous change le fait d'avoir lu ces deux livres-là. Merci Sonia, j'espère qu'on aura l'occasion de se reprendre et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.